Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, vidéo spécialement dédiée aux services travaux, même si l'ensemble du personnel peut s'en inspirer. Pourquoi cette dédicace spéciale? Eh bien, tout simplement, si le courant ne passe pas entre le commercial et le client, ce dernier disparaît, la vente ne se fait pas et on n'en entend plus parler. Or, qui hérite du client sans le choisir? Car on définit cela par secteur. Qui récupère le client dans la phase la plus anxiogène? Qui doit annoncer les impondérables et arbitrer? Le conducteur de travaux, bien entendu. On développe la relation client tout de suite dans cette vidéo. Commençons cette vidéo par enlever quelques toiles d'araignée. Quand on parle relation client, on a souvent tendance à penser au cas clinique de l'année. Le gars a piqué. Nous ne parlerons pas de ces quelques 5% car établir une procédure pour ces gens-là n'aurait pas de sens. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'assouplir au maximum les clients pour vous permettre de diminuer votre charge mentale et d'avoir un maximum de temps pour les clients délicats. Ainsi, postulons que 20% des clients ne diront jamais rien, quoi qu'il arrive. On ne les entend pas. 20% de l'autre côté râleront. Quoi qu'il se passe, vous pouvez donner le meilleur de vous-même, ils râleront. Ils sont nés comme ça. Soit dit en passant, ça ne veut pas dire qu'ils sont insatisfaits. Combien de fois a-t-on été surpris qu'un client détestable pendant toute la partie travaux nous envoie ultérieurement des contacts? Et pour ceux qui sont doués en calcul, ils auront déduit qu'il reste 60%, la majorité silencieuse. Eh bien c'est là qu'il faut concentrer les efforts et c'est là que mettre une vraie stratégie en place prend tout son sens. Vous avez raison, la question est comment? Tout d'abord, je veux enlever une deuxième toile d'araignée. J'entends trop souvent les conducteurs de travaux dire « Oui, mais les commerciaux ont promis n'importe quoi et après c'est à moi d'essuyer les plâtres ». Je ne le nie pas complètement, mais j'aimerais bien qu'on ne sous-estime pas le côté un petit peu perfide, vous me passerez le terme, de certains de nos clients. Je me souviens lorsque j'avais quitté mon ancienne entreprise, avoir clairement annoncé que je partais, demander à tous mes clients en cours de relire le descriptif, relire tous les avenants et les correspondances pour qu'on puisse les clarifier. Quelle ne fut pas ma grande surprise, à peine le dos tourné, d'avoir un appel de mes anciens collègues en disant « François, il paraît que tu as promis que… » Un coup de fil de ma part a suffi à lever le malentendu. Pour réaction, la réunion la plus importante est celle que nous appelons la MAP, mise au point. Peut-être l'appelez-vous différemment. Mais c'est là que vous avez le temps et c'est là que le client est détendu. Attention, si à la MAP, le client n'est pas détendu, ça laisse présager de son état mental pendant la partie travaux. Première règle, je précise qu'elles ne sont pas forcément hiérarchisées, c'est les modalités de communication. Vous devez les exposer clairement et cela en accord avec la politique de votre entreprise. Je vais développer celle que Réaction recommande. Vous êtes plutôt SMS? Vous êtes plutôt téléphone? Vous préférez le mail? Vous voulez avoir le client tous les 8 jours en ligne? Vous voulez établir avec lui un rendez-vous mensuel de chantier? Vous souhaitez vous rencontrer à chaque appel de fonds? Peu m'importe, mais il faut l'établir clairement et fixer les règles du jeu à ce moment-là. Précisez-lui, bien entendu, également dans quel délai vous engagez à le rappeler. Pour le cabinet, 48 heures aujourd'hui, c'est un grand maximum. Attention, rappeler ne veut pas forcément dire apporter la réponse. Rappeler peut vouloir signifier « J'ai bien eu votre message, monsieur le client, je m'engage à aller chercher la réponse et vous rappeler dès que je l'aurai ». Même si cela vous paraît inutile, c'est extrêmement important dans la psychologie de la relation client. Deuxième point, c'est les modifications. Dans l'esprit du client, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour vous. Pour le client, une modification, c'est du gagnant-gagnant. Il ajoute quelque chose, vous augmentez votre chiffre d'affaires et votre marge. Il faut donc lui expliquer. Dans son esprit, une prise électrique, ça peut être un autocollant qu'on vient fixer en fin de chantier. Là aussi, il faut lui donner les codes. Selon votre modus operandi, qui va différer d'entreprise en entreprise, soyez néanmoins clair. Ne confondez pas les termes. Ça va être difficile ne veut pas dire c'est pas possible, messieurs, dames. Ça va être difficile ouvre à la négociation, tandis que ça ne va pas être possible, va clôturer définitivement le débat. Et pour bien faire les choses, il faut présenter cette règle. Par exemple, après la MAP, il n'y aura plus de modifications à l'aide de bénéfices clients. Si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, vous aurez beaucoup plus de facilité en lui montrant quel est son intérêt.
à lui à procéder ainsi. Pour le cabinet, j'en vois au moins 4. Je vous laisse chercher, vous les inscrivez en commentaire et si jamais quelqu'un en trouve un 5e, je lui paye une bouteille de champagne avec grand plaisir. 3e règle, soyez empathique. Empathique et non pas sympathique. Les deux termes sont différents. Empathie veut dire que vous comprenez pourquoi votre client réagit de telle ou telle manière. La sympathie serait d'absorber les émotions que lui ressent. Vous gérez 15, 20, 25, certains même malheureusement un peu plus de construction en même temps. Lui, c'est son unique projet de vie pour 80% de nos clients. Ce n'est pas tout à fait la même vision. 4e règle, répétez, répétez, répétez. Cher ami, je vais désormais parler aux parents qui sommeillent en toi. As-tu répété à ta progéniture une fois pour toutes de parler la bouche vide, de mâcher la bouche fermée, de ranger sa chambre, etc., etc. Bien sûr que non. Ou alors là, s'il vous plaît, vous le notez aussi en commentaire ou même vous m'appelez directement. La récompense sera bien plus forte que cela. Revenons à nos moutons et petit conseil. Pour faire cela, nul besoin de moult diplômes. Soyez sincères. Autorisez-vous à diminuer votre charge mentale avant d'appeler pour expliquer quoi que ce soit à votre client. Voilà, si le sujet vous plaît, on le développe sur 2 jours à Paris ou dans votre entreprise. Ça s'appelle la relation client pour un projet en toute sérénité. Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet. Le lien est dans les notes ici en bas. Moi, je vous rappelle les 4 points importants qu'on a développés aujourd'hui. 1. Expliquez comment vous communiquez. C'est vous qui décidez comment ça va fonctionner. Deuxièmement, fixez les modifications. Je le rappelle, une prise électrique, c'est pas un autocollant. 3e point, soyez compréhensif, s'il vous plaît. Dans la plupart des cas, c'est sa première fois à lui. Et enfin, 4e, répétez, répétez, mais calmement, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à partager, réseaux sociaux, amis, famille. Vos commentaires en bas de page seront les bienvenus. Et puis on n'oublie pas de s'abonner et de liker. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.